Salut, tu viens souvent ici? C'est quoi ton nom? Ah, tes cheveux sentent bon, c'est quoi ton shampoing? Comme ça, c'est à ne pas faire. Si tu veux savoir de quoi parler avec une femme, ben ça commence maintenant! Salut tout le monde, ici Mickaël de Séduction 69. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant. Pour pouvoir séduire une femme, il faut évidemment être capable de discuter avec elle. Et ça, je le sais que pour plusieurs gars, c'est quelque chose qui se trouve très difficile parce que ils savent pas de quoi parler. Je pense que la plupart trouvent ça dur parce qu'ils connaissent pas encore la personne, ils savent pas s'ils ont des affinités avec. Puis c'est vrai que c'est pas évident. Fait que je vais essayer de vous aider pour que justement, vous soyez pas bouche bée face à la fille. Pour savoir de quoi parler avec une femme, il faut que tu comprennes c'est quoi le but d'y parler. Comme par exemple, ce que la plupart des gars font, ils posent des questions d'entrevue à la fille. C'est quoi ta job? Tu sais, des questions plates, là. Donc, dans ce cas-ci, le but de la personne en posant des questions d'entrevue, c'est d'en apprendre davantage sur la fille. Mais ça, c'est très emmerdant et inintéressant pour la fille. Je suis caissière, 23 ans, Mélanie. Oui. Non. Chimie. Ça a-tu l'air d'une fille qui est stimulée et qui a du fun? Non. Ton but premier, ça devrait être de faire vivre des émotions à la fille, de chevaucher entre les émotions positives et les émotions négatives. Oui, même négatives. Mais négatives modérées. Une femme aime que vous vous intéressez à elle, que vous tentez de la découvrir. Mais pas découvrir, c'est dans quoi qu'elle travaille ou à quel âge. Ça, c'est vraiment plate. De découvrir c'est quoi ses qualités, ses défauts, c'est quoi ses plus grands rêves. Le genre de fille qu'elle est réellement à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est pas juste une caissière de 22 ans qui s'appelle Mélanie. Non. Bon là, ça fait 2 minutes que je suis sur la vidéo, t'as pas encore parlé de quoi parler, là? C'est quoi là? Je me désabonne? Ok, bon. Tu veux des sujets de conversation? En v'là. Un bon sujet de conversation, admettons, t'es en train de prendre un café avec elle, c'est de parler de son enfance. D'y demander elle était comment quand elle était enfant, d'y demander c'était quoi son plus beau souvenir, d'y demander c'est quoi son souvenir le plus gênant. Le fait d'y demander ça, ben ça va lui permettre de revivre ses souvenirs, de revivre les émotions. Donc c'est pour cette raison que je déconseille de demander c'était quoi son pire souvenir. Parce que si elle a vécu de quoi de très traumatisant, tu veux pas y faire revivre le souvenir. Ça va un petit peu briser la vibe du café. Je me suis fait violer par mon oncle. Ben moi j'ai pété dans mon cours en 3e année. C'était vraiment gênant. Sinon, un autre bon sujet de conversation, ça peut être de demander c'est quoi son plus grand rêve? Est-ce qu'elle a le même rêve depuis qu'elle est petite ou est-ce que ça l'a changé depuis? Le fait qu'elle parle de son rêve, on s'entend que c'est quelque chose de stimulant. Mais le fait qu'elle vous en parle à vous, ben ça associe la stimulation à vous. Je sais pas si vous me suivez. Genre, c'est pas vous qui l'a fait vibrer, c'est son rêve qui l'a fait vibrer. Mais vu que c'est à vous qu'elle en parle, par entremise du rêve, vous la faites vibrer. Un autre bon sujet de conversation, vous pouvez demander est-ce que c'est une fille qui préfère la ville ou la campagne? C'est où qu'elle se voit dans 10 ans? Vous voyez, c'est tous des sujets qui utilisent l'imagination. Une femme adore utiliser son imagination. Ça fait vivre des émotions. Vous voulez accéder aux émotions de la femme quand vous parlez avec elle. Un sujet qui est excellent, c'est de parler de voyage avec elle. Lui demander quel endroit elle a visité. Qu'est-ce qu'elle a appris là-bas? C'est quoi les points positifs et les points négatifs du voyage? Est-ce qu'elle aimerait s'y retourner? Si oui, pourquoi? Parler avec elle des endroits qu'elle aimerait visiter dans sa vie. Un autre bon sujet que je peux conseiller, c'est de parler avec elle de c'est quoi ses passions, ses hobbies, qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre. On s'entend qu'une des meilleures manières de connaître une personne, c'est de savoir comment qu'elle utilise son temps libre. Fait qu'en posant cette question, vous apprenez réellement c'est qui la personne qui est devant vous. Vous pouvez lui demander c'est quoi son top 3 de ses films préférés, de ses livres préférés. Puis qui sait, peut-être que tu vas déjà avoir vu ces films-là puis tu vas pouvoir discuter avec elle des points positifs et négatifs du film. Et moi, je trouve que c'est un esprit de film de marge. Je paye mon café puis je chaque mon camp. Puis ça va aussi te donner un indice de si jamais tu écoutes un film avec elle, tu vois un peu quel genre qu'elle aime. Qu'est-ce qu'une femme adore dans la vie? Vous le savez-vous? Le savez-vous? Les bébés chats! Oh mon Dieu, il y a un bébé chat! Ah, un bébé chat! Un bébé chat! Demandez-lui si elle aime les animaux.
c'est quoi son animal préféré? Si elle serait un animal, lequel elle aimerait être? Et arrête le cute que baby chat! Quel animal qu'elle déteste le plus? Sinon, vous pouvez la questionner, savoir c'est quoi ses projets d'avenir. Elle se voit où plus tard? Qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie? En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les sujets de conversation que je vous nomme depuis tantôt sont centrés sur elle. Une femme adore parler d'elle-même. En fait, n'importe qui, n'importe quel être humain adore parler de lui-même. Et le fait que vous vous centrez sur elle, que vous faites travailler son imagination, que vous lui faites revivre des émotions, ça fait en sorte que ça vous permet de rester mystérieux. Mais c'est certain que la fille serait supposée de vous reposer les questions quand vous lui posez. Mais ça ne change pas que quand vous répondez, laissez un peu de mystère. Et soyez drôle dans votre manière de raconter. Soyez drôle dans votre manière de répondre. Vos réponses n'ont pas à être drôles, mais la manière que vous livrez votre réponse. T'sais, soyez souriant, soyez amusant, ayez l'air d'un gars qui a du fun. En fait, prenez plaisir à raconter votre histoire, prenez plaisir du moment que vous êtes en train de vivre. Sinon, une deuxième chose que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les questions que je vous ai dit de dire, il n'y a aucune question fermée. Une question fermée, c'est quelque chose comme qui se répond par un seul mot. Oui, non, peut-être, Bianca, caissière. Ça, c'est toutes des questions fermées. C'est des questions à ne pas faire. Puisque la réponse est aucunement stimulante, puisque ça fait aucunement travailler l'imagination, puisque c'est des questions qui se sont déjà fait poser des millions de fois. À place de dire c'est quoi ton travail, ben tu pourrais dire hey, c'est quoi ton travail? Puis juste tu me dis c'est quoi que t'aimes de ton travail, puis c'est quoi que t'aimes pas de ton travail. Là, on vient de transformer une question fermée à une question ouverte. Sinon, lorsque vous discutez avec une fille, n'ayez pas peur d'avoir des moments de silence. Vous voyez ce que je viens de faire? Vous savez qu'on dit que pour savoir si on est à l'aise avec une personne, c'est quand on est capable de vivre le silence avec elle. Même que parfois, je vais faire exprès de laisser un silence. Juste à la regarder dans les yeux. Ça crée une intimité. Ça crée une chimie. Juste une espèce de « Ah, en ce moment, je savoure le moment. » Et ce moment ne pourrait pas être plus parfait que là. Oh mon Dieu, il est tellement romantique! Elle sait. Pour revenir de quoi parler avec une femme, vous pouvez lui demander si elle aimerait avoir des enfants dans le futur. Elle préférerait-tu avoir un gars ou une fille? Pour quelle raison? Vers quel âge elle aimerait ça être mère? C'est quoi sa vision future de comment il veut un enfant? Vous pouvez tenter de la mettre dans la peau de probablement son arrière-grand-mère qui avait 12 enfants. 12 enfants? J'ai la misère à m'occuper d'un chat. J'ai-tu entendu le mot chat? Oh mon Dieu, bébé chat! Sinon, je vous dis que c'est bien de faire revivre ses émotions positives. Ben, quoi de mieux que lui demander c'est quoi la chose la plus folle qu'elle a faite de sa vie? As-tu déjà fait du parachute, du bungee? C'est-tu quelque chose qu'elle serait partante de faire si on le ferait maintenant? Est-ce qu'elle serait partante, admettons, on lui dit, je veux que tu t'abonnes à Séduction 69 maintenant! Non, mais sérieusement, demandez-y, serais-tu prêt à faire? Comme j'ai dit, du bungee. Puis si elle dit non, ben tu répliques en disant, puis pour 5 millions. Même pas pour 5 millions? Ben là, c'est une conne, là, hey, sac ton camp. Ben là, hey, elle est conne, la fille, là. 5 millions, hey. En fait, vous voyez que le but de discuter avec elle, c'est que vous passez un bon moment. Mais en fait, le but, c'est de faire vivre un bon moment. Parce que si elle vit un bon moment avec toi, si elle a du plaisir, si elle a du positif avec toi, ben, elle va associer ce positif à toi. Elle va avoir envie de te revoir. Elle va avoir un souvenir positif de la date que vous aviez eue ensemble. Puis c'est ça que tu veux à la fin. Tu veux faire déclencher de la dopamine dans son cerveau. L'imagination va faire en sorte justement qu'elle va être moins gênée, elle va être plus aventureuse. Tu vas pouvoir plus l'escalader pour en venir jusqu'au moment de l'embrasser. Peut-être plus. Yeah! Ce que beaucoup de gars font dans leur date, c'est qu'ils parlent de eux, ils parlent de eux, ils parlent de eux. Et moi-même, je dois avouer que j'ai tendance à faire ça. Non mais j'aime ça parler de moi, je suis tellement intéressant. Hein? Mais évidemment, je dis pas de ne pas parler de vous pantoute, là. Surtout, comme je dis tantôt, la fille, quand vous lui posez une question, elle serait quand même supposée d'avoir la curiosité et la décence de te reposer la question, là. Si pendant toute la conversation, vous faites que parler d'elle, puis elle fait de la conversation,
Tu sais qu'à 12 ans, elle avait une écharpe de poignée d'un fesses, mais que toi, elle sait même pas... elle sait même pas ton nom. Hey, tabarnak, elle sait pas ton nom. Hey. Elle veut pas le 5 millions, ben elle sait pas son nom. Tabarnak. Sinon, un autre sujet de conversation, vous pouvez demander tout simplement, c'est quoi selon elle son homme idéal? Puis à mon avis, son homme idéal est probablement abonné à Séduction 69. Fait que vous savez quoi faire, hein? Fait que si vous parlez de tous ces sujets-là avec la fille, ok, pas toutes, mais quelques-uns, admettons, et qu'en plus, vous arrivez à la faire rire, ben vous venez de quadrupler vos chances avec elle. Tabarnak. Quadrupler vos chances avec elle, c'est... Tabarnak, hein? Quoi? Pardon? Vous dites que vous savez les sujets de conversation à cette heure, mais que vous savez pas comment la faire rire? Ben, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, moi. Quoi? Elle est où la vidéo? c'est drôle que tu le demandes. Ben, elle est juste là. T'as juste à cliquer dessus, puis tu vas arriver sur la vidéo. C'est drôle de te demander, parce que après avoir écouté cette vidéo-là, plus la vidéo comment être drôle, ben, tu vas comme avoir les deux éléments que j'ai parlé pour avoir la fille. Tu vas être bien parti. Tabarnouche, un shérif, toi? Un shérif? Non seulement tu vas savoir de quoi parler avec elle, tu vas être capable de la faire rire. Tabarnouche, le maire de la ville. Le maire de la ville. Maudit chanceux. J'aimerais ça revenir 10 ans en arrière pour être capable de voir mes propres vidéos. Tabarnouche.